Salut les traders, les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du calcul du spread. Nous allons voir comment calculer le spread, comment ça fonctionne, les différentes astuces pour optimiser votre spread. Et c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé, il y a toujours la formation qui est toujours ouverte jusqu'au vendredi, jusqu'au jeudi à 23h59. La formation gratuite en trading. Si vous êtes intéressé, rejoignez la formation. J'ai fait toute une série de vidéos qui expliquent ce qu'on va voir. Enfin, les vidéos de la semaine passée, je pense la vidéo du jeudi passé, j'ai expliqué ce qu'on va voir. Nous allons aussi voir comment coder un robot Forex sur le MetaTrader 4. Nous allons voir tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, rejoignez-nous dans la formation. Nous avons déjà beaucoup de personnes qui ont intégré la formation. Rejoignez-nous parce que le jeudi, je vais fermer le groupe. Ça fera rendez-vous dans 3 mois avant que je n'ouvre encore une autre entrée, une autre série de formations en trading. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. C'est un forum sur Telegram. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit, on va parler du spread. C'est quoi le spread? Le spread, en fait, c'est la commission que le courtier, le broker, prend sur chacune de vos opérations, chacune de vos positions. Donc, de façon typique, de quoi il s'agit? Lorsque tu entres en opération, par exemple, tu ne vas pas rentrer exactement à l'endroit où tu as cliqué. C'est-à-dire, ton broker va appliquer une marge ou un écart entre le niveau d'entrée et le niveau réel où tu es entré sur le marché. Donc, il y aura un écart entre ces deux. Et donc, si par exemple, tu achètes à 13 060 points, d'accord, à 13 060, et que le broker t'applique 2 pips, ça veut dire que tu es finalement rentré à 13 062. Et donc, l'objectif pour toi, l'objectif pour tout trader, c'est de réduire au maximum cet écart, puisque certains courtiers proposent des spreads élevés, des commissions des frais de courtage élevés qui réduisent considérablement vos chances de gain. Et donc, il faut choisir les marchés et les courtiers proposant des spreads faibles. Le spread est quelque chose qui évolue sans cesse en fonction du marché. Et donc, il arrive que le spread monte exagérément lorsqu'il y a des annonces économiques, donc des informations économiques très importantes, des informations à 3 têtes, des informations économiques très importantes sur le marché. Il arrive que le spread monte considérablement. Donc, il y a aussi des courtiers qui proposent des spreads faibles, enfin, pas des spreads faibles, des spreads fixes, quel que soit le volume tradé, quelles que soient les informations du marché. Par exemple, il y a le courtier ou le broker InstB qui propose des frais de courtage ou des spreads fixes. D'accord? Et donc, par exemple, si vous faites du scalping ou si vous êtes débutant ou si vous voulez trader les news économiques, il faut privilégier les spreads fixes. Ok, vous pouvez faire des recherches pour voir s'il y a d'autres courtiers ou d'autres brokers qui privilégient les spreads fixes. Il faut privilégier les spreads fixes. Et si vous faites par exemple du swing trading ou de l'intraday, vous pouvez faire des spreads variables. Je vous invite vraiment à commencer par des spreads variables. Parce que, bon, voilà, vous faites des opérations de plus ou moins longue durée, donc ça n'a pas vraiment d'impact sur vos opérations. Et donc, moi, qu'est-ce que j'utilise? Moi, j'utilise un indicateur qu'on appelle Spread Viewer. C'est un indicateur que je place régulièrement. Le lien, je le mettrai dans la description de la vidéo. Vous pouvez télécharger ça gratuitement, vous aussi installer sur votre plateforme de trading sur MetaTrader 4. Cela en fait vous affiche en temps réel et vous permet de savoir si votre spread, le spread que vous payez est élevé ou pas. D'accord? Donc ça vous permet de savoir si le spread que vous payez à votre courtier est élevé ou pas. Et ça, si c'est élevé, supérieur à un niveau acceptable, ça passe au rouge et vous pouvez descendre. Alors, je ferai un tuto dessus, je pense, probablement la semaine prochaine, puisque j'ai finalement trouvé un logiciel, d'accord, qui me permet de filmer mon écran, même de faire des lives, des YouTube live, des Facebook live, des directs. Donc, je vais commencer soit la semaine prochaine ou le prochain, je vais commencer par faire des tutos d'utilisation de ça ou des tutos en général et filmer mes écrans, mes prises de position,
et vous verrez un peu comment tout ça se passe. Juste là, j'avais pas fait de tuto dans ce dia. Je ne suis pas trop tuto aussi. J'aime beaucoup plus parler free comme ça, de façon ouverte, de ce que je pense, de mon avis sur un certain nombre de choses. Donc j'aime beaucoup plus parler de façon directe comme ça que de gratter des tutos. Il y en a plein sur internet qui le font. Donc j'aime pas trop faire ce que la masse fait. J'aime mettre un message sur la table, défendre un point de vue, une hypothèse, quitte à être aimé ou à détester, on s'en fout un peu. Donc voilà ce qu'on devait voir. J'espère que cette vidéo vous a été utile un peu ou pas. Si vous avez aimé, likez la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, partagez-la quand même. Commentez-la, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification si l'abonnement est déjà fait. Et puis partagez cette vidéo au maximum. N'oubliez pas que l'inscription se poursuit jusqu'au jeudi. Et je serai heureux de vous rejoindre dans la formation. Moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Ciao, ciao.